Ici, Pays Basque. Premier sur l'actu locale au Pays Basque. Ici Matin. Bonjour Emmanuel Danciart. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur de la Fibre 64 et on parle justement de fibre et de tout ce qui est innovation technique avec vous le matin. On va parler de téléphone aujourd'hui. Pourquoi a-t-on l'impression, Emmanuel, que notre téléphone parfois nous espionne ? En effet, nos téléphones savent beaucoup de choses sur nous. Où sommes-nous ? Ce que nous recherchons sur Internet, les applications que nous utilisons. Ils enregistrent ces informations pour fonctionner correctement, mais aussi parfois pour les partager avec des sociétés privés qui gagnent de l'argent à notre insu. Notre smartphone collecte beaucoup de données personnelles sans que l'on s'en rende toujours compte. Et alors, quelles sont les informations qui sont collectées ? Notre smartphone peut enregistrer notre position GPS, même en arrière-plan. Elle peut aussi enregistrer nos habitudes de consommation et nos centres d'intérêt, comme nos recherches, nos goûts musicaux, nos lectures, ce que nous achetons, quels réseaux sociaux nous fréquentons. Ces données servent à améliorer les services, mais surtout à personnaliser la publicité qui va nous être adressée. Vous n'avez pas payé pour utiliser une application, vous la pensez gratuite. En fait, ce sont les données collectées qui vont rémunérer ceux qui les revendent. Évidemment. Et ça fonctionne comment ? Les applications nous demandent des autorisations, accès au micro, accès à l'appareil photo, accès à vos contacts, accès à votre localisation, sans réfléchir, et parce que c'est assez rébarbatif de prendre connaissance de toutes les conditions d'utilisation, nous cliquons sur accepter. Et accepter, ces données sont consentement pour que ces applis collectent alors plus d'informations que nécessaire. C'est un peu comme laisser une porte entrouverte chez soi. On n'y pense plus, mais quelqu'un peut regarder ce que nous faisons à tout moment. Donc ça veut dire que c'est vrai, mon smartphone en fait m'écoute vraiment. Alors pas en continu, mais si vous avez donné l'autorisation à une application d'accéder au micro, elle peut l'utiliser ponctuellement. C'est le cas pour un moteur de recherche bien connu par exemple. La plupart du temps, l'impression d'être écouté vient surtout de l'analyse automatique de nos habitudes. Oui, ça arrive régulièrement. C'est-à-dire qu'on parle d'un produit, puis hop, une pub apparaît sur le téléphone. Exactement. Vous discutez d'un voyage en Espagne avec un ami et le lendemain, votre téléphone vous montre des publicités pour des billets d'avion, des hôtels ou des guides touristiques de cette destination. Ce n'est pas forcément que le téléphone écoute, mais il croise vos recherches récentes, vos emails, votre localisation. Et le fait que beaucoup de gens parlent de vacances à cette période, par exemple, le résultat donne l'impression qu'il lit dans vos pensées. Un autre exemple, vous passez devant un magasin et hop, quelques minutes plus tard, vous recevez une notification, moins 20% aujourd'hui dans notre boutique. Pourquoi ? Parce que votre application a la localisation activée et c'est que vous êtes à proximité de ce magasin. Et alors, quels sont les risques de cet espionnage quasi permanent ? Alors en soi, il n'y a pas véritablement de risque. La plupart du temps, ces données vont permettre à des entreprises de mieux cibler la publicité que vous allez recevoir. Mais cela peut devenir risqué si une application douteuse s'installe sur votre téléphone ou si vos données sont revendues. Le danger majeur, c'est surtout la perte de contrôle sur vos informations personnelles. Alors comment s'en prémunir ? Alors bonne nouvelle, chacun peut agir à son niveau en acceptant de prendre quelques minutes pour vérifier les points suivants dans chacune des applications qu'on installe chacun sur notre téléphone. Vérifier les autorisations de ces applications. Peut-elle utiliser le micro, ma localisation, les contacts ? Désactiver également la géolocalisation quand elle n'a aucune utilité. Installez peut-être moins d'applications et choisissez des applications dont vous êtes certaine de la fiabilité. Et faites régulièrement les mises à jour qui corrigent les failles de sécurité de ces applications. Au fond, le seul espion dans votre poche, c'est celui que vous laissez faire. C'est vrai. Merci beaucoup Emmanuel. Directeur de la Fibre 64, il faut être vigilant. C'est pas toujours simple.